Paris avait son destin entre les mains, Paris devait gagner ou en tout cas ne pas perdre à Belgrade pour entrevoir les huitièmes de finale et Paris s'est imposé hier face à une équipe serbe invaincue à domicile depuis plus d'un an. On va revenir dans cette vidéo sur cette victoire du Paris Saint-Germain, victoire synonyme de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. C'est parti générique. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquillement. Évidemment je suis content parce qu'hier on a assisté à un beau match du côté du Paris Saint-Germain. Et en tant que supporter des clubs français en Ligue des Champions, j'ai beaucoup apprécié ce que j'ai vu hier du côté du Paris Saint-Germain. Les joueurs du PSG ont fait ce qu'ils avaient à faire et les joueurs du Paris Saint-Germain sont qualifiés donc pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Face à une équipe serbe très difficile à jouer lorsqu'elle évolue à domicile, avec notamment une très grosse ambiance comme on l'a vu hier, une ambiance caractéristique des clubs d'Europe de l'Est, et bien le Paris Saint-Germain a su faire le match qu'il fallait. Le Paris Saint-Germain a fait un match solide, un match qu'il a globalement maîtrisé dans le jeu. Voilà, le Paris Saint-Germain a été supérieur à son adversaire direct et le Paris Saint-Germain donc s'est imposé facilement 4-1 hier. Et au-delà de cette qualification pour les Parisiens, ce qui est très important de souligner, c'est cette première place qui était vraiment pas facile à aller chercher dans la poule C, une poule voilà très compliquée avec un tirage difficile. En effet, tout d'abord opposé au dernier finaliste de la Ligue des Champions, Liverpool, mais également au très rugueux tour, très bien en place, Napoli de Carlo Ancelotti, et également donc enfin à cette étoile rouge de Belgrade qui est jamais facile à jouer, notamment à l'extérieur. Paris a su faire déjouer pas mal de pronostics, je pense, parce que très peu de personnes les auraient vus premiers de cette poule C, de cette poule un peu de la mort, et donc Paris a su remplir son objectif, a su remplir son contrat et aller chercher la première place, synonyme donc de match retour à domicile pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Un grand bravo donc aux joueurs parisiens et au staff parisien donc qui a su terminer premier. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de leur prestation globale sur ces 6 matchs de poule. Est-ce que vous pensiez que Paris allait terminer premier et qu'est-ce que vous envisagez pour eux dans le futur dans les commentaires. Mais bref, donc au terme de ces 6 rencontres, ces 6 matchs de poule, on peut déjà faire un premier constat pour le Paris Saint-Germain, c'est que le club de la capitale a vraiment progressé depuis le début de la saison. En effet, on avait vu lors du premier match de poule face à Liverpool un PSG trop faible, un PSG trop frileux, trop timide, qui n'avait pas su réellement montrer ses capacités avec des individualités incapables de faire briller un collectif absent. Mais depuis, en grande partie selon moi, grâce au travail de Thomas Tuchel, le groupe parisien s'est construit, le groupe parisien s'est développé, s'est amélioré, a progressé, et je pense qu'aujourd'hui ce groupe parisien a vraiment acquis le niveau requis en Ligue des Champions. Ils ont vraiment atteint ce niveau européen nécessaire pour aller loin dans une compétition européenne. En effet, on a vraiment vu hier une équipe parisienne très soudée, avec des joueurs qui faisaient les efforts les uns pour les autres, des joueurs qui jouaient les uns pour les autres, et ça c'est vraiment important. Et comme face à Liverpool il y a 2 semaines, tout cet esprit de groupe, toute cette alchimie dans le groupe parisien, ça a vraiment payé puisqu'ils se sont imposés donc dans un match décisif. Et j'ai donc vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer dans cette équipe parisienne, une véritable alchimie de groupe avec des joueurs solidaires, avec des joueurs soudés, et donc voilà, je pense que c'est de très bon augure pour la suite de la saison, et notamment dans cette compétition européenne qui est la Ligue des Champions. Je pense que le principal exemple hier qui vient souligner et mettre en exergue cette naissance d'un groupe et non plus une simple accumulation d'individualité, c'est le premier but parisien hier, le but d'Edinson Cavani. On reprochait en effet depuis le début de la saison cette tendance trop importante qu'avaient Neymar et Mbappé à jouer trop souvent ensemble en oubliant quasiment à chaque fois Edinson Cavani. Et bien hier sur le but parisien, sur le premier but parisien, c'est absolument pas ce qui s'est passé, puisqu'Mbappé aurait pu la remettre en retrait pour Neymar. Cependant il a préféré, il a fait le meilleur choix selon moi de trouver, grâce à une passe décisive d'ailleurs absolument magnifique, Edinson Cavani qui a marqué. Mbappé a privilégié son coéquipier uruguayen, je pense qu'il aurait pas forcément fait ce choix en début de saison, et il a délivré une magnifique passe décisive, et je pense que c'est d'ailleurs assez symbolique de l'état d'esprit qui règne au sein de ce groupe parisien. En parlant du français d'ailleurs, je l'avais trouvé un peu en dedans, un peu en dessous, face à Liverpool et face à Naples. Voilà, il jouait à contre-temps, il perdait énormément de ballons, c'est souvent des mauvais choix. Et bien hier, j'ai vraiment l'impression qu'on a retrouvé le Mbappé qu'on a aimé, le Mbappé de la Coupe du Monde, avec ses accélérations fulgurantes, avec ses remises parfaites, avec ses dribbles chaloupés, et surtout avec son sang-froid caractéristique, et vraiment très impressionnant pour un joueur de son âge. Hier, Mbappé a vraiment joué pour l'équipe, et avec un but et 2 passes décisives, il a très certainement été le meilleur joueur parisien hier sur la pelouse à Belgrade. Même si, attention, plus globalement, le quatuor offensif parisien a été excellent hier, que ce soit Neymar qui a été encore une fois très fort, notamment dans l'animation offensive, avec ses dribbles et tout. Il a à chaque fois mis en danger la défense de Belgrade, il a d'ailleurs marqué un but et fait une passe D. Cavani également été très intéressant avec son but, mais également avec ses déplacements et ses remises, et même son replacement défensif qui a été
très intéressant. Et enfin Di Maria, ça a peut-être été le moins bon des 4, mais voilà, ça reste une performance très correcte et très acceptable à ce niveau-là. Autre gros point positif du côté du Paris Saint-Germain, c'est encore une fois la performance XXL de Marquinhos. Déjà préféré à Rabiot face à Liverpool, mais également face à Naples, le Brésilien a évolué encore une fois au poste numéro 6, ou plutôt au poste de 4,5, juste devant la défense. Et encore une fois, voilà, il progresse vraiment de manière exponentielle à ce poste. Je pense que c'est la plus grosse réussite tactique de Tourelle cette saison, avec également le replacement de Neymar, non plus en ailier, mais bien en numéro 10, qui est très intéressante. Mais bref, Marquinhos à ce poste, c'est vraiment un régal, parce que défensivement, il récupère un nombre incalculable de ballons. Et voilà, offensivement, dans la relance, il est toujours très propre, il perd très peu de ballons, ce qui est très intéressant et important pour l'équipe dans les matchs. Il a également, cerise sur le gâteau hier, marqué un but décisif, c'est le but du 3-1, c'est le but du break, un but donc vraiment très important. Et voilà, le Paris Saint-Germain cherchait et chercherait encore un numéro 6 digne de ce nom. Eh bien, il l'a peut-être déjà dans son équipe, en la personne de Marquinhos. Bref, Paris est donc qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, après 6 premiers matchs de poule très intenses, 6 premiers matchs de poule très disputés. Paris hier a su faire le job, Paris a su s'imposer là où ses deux adversaires directs n'avaient pas su s'imposer. Il y avait eu un match nul et une défaite pour Liverpool. Place donc maintenant pour eux aux 8e de finale de la Ligue des Champions. Pour le moment, il y a 3 adversaires potentiels, 3 très bons adversaires qui seront difficiles à battre. Schalke 04 tout d'abord, une équipe très solide. Il y a également Tottenham qui a quand même tenu en échec le FC Barcelone de Lionel Messi. Et enfin l'Atlético Madrid, le club d'Antoine Griezmann, qui est également très solide. Donc voilà, même s'ils ont fini premier, ça va être compliqué ces 8e de finale. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils peuvent cette année vraiment passer un cap et aller plus loin que les quarts de finale, ou alors vont-ils comme chaque année ne pas passer le 8e ou bien les quarts de finale? Dites-moi tout ça en commentaire. On se retrouve très rapidement les gars pour une autre vidéo. Personnellement, je suis assez confiant parce que voilà, comme je l'ai dit dans cette vidéo, j'ai vraiment eu l'impression que quelque chose avait changé au Paris Saint-Germain, que quelque chose était en train de se créer. Mais bref, vous avez capté. N'oubliez pas le like qui fait toujours plaisir. N'oubliez pas également le concours que j'organise pour gagner le maillot de Karim Benzema. Allez me suivre sur Twitter, tout ça, vous connaissez. On se retrouve donc très rapidement les gars pour une autre vidéo. C'était Val. Peace.